Le directeur général du CHU Mohamed Nadir de Tizi Ouzou, le professeur Zir Abbas, a présenté mardi devant les journalistes à Tizi Ouzou le bilan de 2 missions médicales que les équipes de son établissement ont effectuées dans le sud algérien. La plus récente de ces missions est celle effectuée dans la wilaya de Tamraset pour toucher des patients de Hengzem et Abalessa à 100 km de Tam par une équipe de 8 médecins dirigée par le professeur Salah Mansour qui a présenté plusieurs aspects vécus sur place devant les journalistes. Cette mission s'est déroulée du 6 au 12 mars 2017. La seconde mission, la précédente, a été effectuée du 19 au 23 février à Ilizi, dirigée par le professeur Habaret. Le professeur Ziri a indiqué que ces missions se poursuivront prochainement pour toucher Ain Salah, Janet et Ghardaya. Il a précisé qu'ils s'inscrivent dans un cadre tracé par le ministère de la Santé et que d'autres CHU du pays en font de même. Il a ajouté également que les équipes médicales exerçant sur place préparaient le terrain pour que les médecins du CHU, une fois arrivés sur place, entament rapidement le travail de consultation et même de chirurgie. Le professeur Salah Mansour a tenu à souligner pour sa part la dimension humaine de ces missions, affirmant qu'une forte volonté de soigner les patients du sud algérien animait les médecins lors de ces déplacements professionnels. L'équipe dirigée par le professeur Salah Mansour a pu effectuer près de 1000 consultations spécialisées, dont 29 actes chirurgicaux. La mission d'Élysée a réalisé pour sa part quelques 206 consultations et 17 explorations. La conférence de presse s'étant déroulée globalement en français, nous avons jugé utile de vous la présenter dans cette langue et nous vous offrons un maximum d'images et de déclarations des 2 responsables du CHU de Tizi Ouzou. À vous d'apprécier. Je tiens à préciser que le jumelage qui rentre dans le cadre d'un programme national initié par le ministère de la Santé et suivi personnellement par M. le rappelé. On est lié par des conventions de jumelage signées, paraffées au niveau du ministère de la Santé avec le PH d'Ilizi, donc la wilaya de Tamraset, Ghardaya, et il y a même d'autres établissements qui nous ont sollicités pour les aider sur certaines spécialités. Et je peux citer par exemple le PH de Djidjel. Ils nous ont saisi, ils nous ont demandé un coup de main, une aide pour les aider sur la cardiologie. Et on est en train de préparer donc une mission de cardiologie sur le PH de Djidjel. Évidemment principalement les former. Donc c'est plus une formation, les orienter, les lancer. Nous avons aussi, il y a une mission qui vient de revenir pour l'année 2017. Une première mission elle a été effectuée au niveau de l'EPH, au niveau de la wilaya d'Ilizi. Et cette mission, elle s'est soldée par des interventions chirurgicales et aussi par des consultations qui dépassent les 216 consultations spécialisées. Et bien, c'est une mission qui a été conduite par le professeur Habarak, c'est lui que j'ai désigné comme coordinateur mission sur l'Élysée, donc elle s'est déroulée donc, dans de bonnes conditions, avec un bilan positif. On peut vous donner les détails. Alors, donc, on vous a remis le tableau. Donc, 19 février pour 23 février.
D'accord. Le bilan il y a eu donc, les spécialités, la dermatologie, la pneumologie et la gastroentérologie. Alors la demande, juste une précision, ce n'est pas nous qui choisissons les spécialistes en fonction de leurs besoins. Ils se réunissent en conseil médical et ils répertorient les besoins seuls. Ils nous font un équilibre et nous, en fonction de leurs demandes et de leurs besoins, on dégage la mission. Donc la Guinée, nous avons dégagé 3 spécialités. Donc il y a eu 124 consultations de dermato, 34 consultations de pneumo, et la gastro 48. Donc le total, 206 consultations spécialisées. Les échographies, nous avons fait 2. Les bilans, nous avons réalisé 3, bilans biologiques. Et les fibro-oso-gastro-duodénales, 12. C'est la première mission de l'année 2000. Mission. Donc elle a eu lieu, la destination, c'est le PH de Tamarasset, la wilaya de Tamarasset. C'est la wilaya de Tamarasset. La wilaya de Tamarasset. La durée, toujours une semaine, donc 6 au 10 mars 2017, donc il vient juste de revenir, ça fait quelques jours. C'est une équipe multidisciplinaire, et cette équipe a été conduite par mon ami, mon collègue, le professeur Salah Mansour, qui est chez le service. Le nombre de consultations spécialisées, c'est 922 consultations spécialisées. Le nombre d'interventions chirurgicales, c'est 29 interventions chirurgicales. Les interventions chirurgicales, ce sont des ectopies testiculaires, des hernies, des pieds beaux et un doigt surnuméral. Et pour les interventions chirurgicales, il est assigné aussi le programme. Il est ficelé avec le PH de Tamarasset un mois avant. Et ça a concordé avec les vacances scolaires, parce que, par exemple, pour les ectopies testiculaires, ce problème qui est des enfants qui ont un problème de migration des testicules, d'ectopie testiculaire, ils nous ont préparé 35 enfants. Nous avons réalisé, la majorité de ces enfants, on les a opérés. Et donc il y a juste quelques patients qui ont été récusés, reportés pour une autre fois, pour d'autres considérations. Les interventions chirurgicales sont déroulées dans de très bonnes conditions. Donc le total de consultations spécialisées, donc ça avoisine le millier de consultations spécialisées. Exactement, c'est 951 consultations spécialisées. Donc c'est autour des milliers de consultations spécialisées. Et la particularité encore de cette mission, on s'est déplacé. Donc nous avons fait le PH, la ville au niveau de Tamarasset. On s'est déplacé au niveau de la commune Abelessa, la commune d'Abelessa qui est située, je pense, à 100 km du chef-lieu de Oulaya. C'est un EPSP, l'établissement public de santé de proximité, où nous avons réalisé 187 consultations. Mais le gros de ces consultations, le gros de la mission, il s'est déroulé au niveau des frontières. Ici, au niveau des frontières, et principalement à N'Gzam, pour faire rappeler qu'une mission aussi du genre, elle a été effectuée la fin de l'année 2016, on s'est déplacé au niveau de la ville Tinzawati, au niveau du Sahel, donc la frontière malienne. Et la mission d'une examen, donc alors il est à signaler également que nous avons envoyé 8 médecins spécialistes. La mission est composée de 8 médecins spécialistes et de 5 spécialités. Donc professeur Salah Mansour, c'est l'interne, la pédiatrie, la chirurgie infantile, l'ORL, l'ophtalmo. Alors la mission d'Engza, l'équipe médicale du CHU ils ont pris le départ
de l'EPH de Tamarasset, de la ville de Tamarasset, à 4 h du matin, à bord de 4x4. Donc il y a la mission composée de 2 véhicules 4x4 qui ont été mis à notre disposition par la Ouléa de Tamarasset, dont un véhicule mis par M. Louali. Il est à signaler aussi, avant notre mission sur Al-Gizam et sur la Or, M. Louali, il y a chaque déplacement au niveau de Tamarasset, la délégation de Tizi Ouzou a toujours été reçue par M. Louali. Et donc, à Al-Gizam, 4 h du matin, Tamarasset, 2 véhicules, on arrive à Al-Gizam à 11 h et nous avons commencé à faire les consultations, la mise en place. Après, le professeur Salah Moussouri va revenir en détail, je terminerai rapidement. Donc, les consultations, ils ont commencé où il y a un afflux de la population. Il est à signaler également que Ain Gizem, qui est une wilaya déléguée, donc les consultations elles sont faites au niveau de l'EPSP d'Ain Gizem. C'est un EPSP, donc c'est une polyclinique. C'est à 15 km de frontière du Niger. Alors, des consultations, ils ont commencé dès l'arrivée de l'équipe médicale du CHU Tizi Ouzou. Ils ont travaillé jusqu'à 9 h du soir. Ils ont fait une pause de pratiquement d'une demi-heure pour un casse-croûte à 16 h. Et le premier jour, nous avons consulté 500 malades. Je dis bien 500 malades. Donc ils ont terminé à 9 h du soir, 21 h. Le lendemain, ils ont repris les consultations à 8 h 30 jusqu'à 15 h. Et ce qui nous ramène à 735 consultations spécialisées en 24 heures. Voilà, donc les informations principales que j'ai envie de donner. Juste peut-être quelques mots. Parce qu'en fait, là on est à notre 6e mission à Tamarasset. J'ai eu l'occasion de participer à des missions de l'Élysée, c'était la première mission. Ensuite, je me suis rabattu sur Tamarasset. On a quand même senti une différence par rapport aux premières missions faites entre le CHU Tizi Ouzou et Tamarasset. En plus des relations professionnelles, il y a des relations quand même amicales qui se sont créées entre l'équipe médicale de Tizi Ouzou et celle de Tamarasset. Je peux vous garantir que ça a facilité énormément la tâche aux missionnaires de Tizi Ouzou. Cette dernière mission était prévue et conçue déjà lors de la 5e mission à Tamarasset. Donc on savait qu'on allait repartir une seconde fois. C'est pour cela que, par contact évidemment téléphonique, j'ai eu à discuter avec le directeur de M. Beka, le directeur de l'EPH, et le docteur Khamour. Khamour qui est le président du conseil médical de Tamarasset. Donc ils nous ont préparé des malades, parce que les précédentes missions, nos médecins, notamment CCIs, avaient fait le diagnostic de certaines pathologies nécessitant une intervention chirurgicale, notamment les ectopies testiculaires. Je pense qu'on a fait quand même énormément de diagnostics dans ce sens. Et donc les médecins de Tamarasset avaient préparé au préalable ces malades. Donc des malades étaient bilantés, le bilan préopératoire était fait, donc tout était ficelé avant notre arrivée. C'est pour ça qu'on n'avait pas quand même perdu du temps. Il y avait des vacances, on voulait également les faire durant les vacances scolaires, chose évidemment faite. Bien, donc nous, quand nous sommes déplacés vers Tamarasset, notre objectif était de faire ces interventions chirurgicales qui étaient au nombre de 33. C'était le chiffre qui était annoncé par M. Beka. Mais arrivé à Tamarasset, je pense qu'on était à Tamarasset à 1 h du matin, en discutant avec le directeur, il avait suggéré la possibilité d'aller vers Inam Exal, suggestion faite par M. Louali. Le lendemain, nous avons discuté avec M. Louali, évidemment, nous avons installé l'équipe chirurgicale qui avait commencé à travailler et nous avons envoyé une équipe vers Abalessa pour faire des consultations. Et avec M. Louali, parce que bon, il y a des problèmes sécuritaires, etc., vers le sud, on s'est entendu pour nous déplacer immédiatement. Donc les 2 véhicules étaient mis à notre disposition. Et chose également extraordinaire, parce que nous étions obligés de transporter du matériel d'ophtalmologie et d'ORL.
c'est des consultations un petit peu 500 spécialisées. km. Ain Dizam, il est situé à 500 km de la ville de Tamaras. Piste. C'est-à-dire que le lendemain, quand on s'est déplacé, on s'est réveillé à 4 h du matin, on est arrivé à 11 h du matin, donc c'est une région également très très chaude. On m'a dit que c'était la région la plus chaude au monde, in Dizam, 35 degrés, 36 degrés déjà. Bien, donc nous avons laissé quand même l'équipe chirurgicale continuer son travail. C'est une équipe constituée de 4 chirurgiens et je suis déplacé moi-même avec tout le reste, y compris également un gynéco, un médecin spécialiste en gynécologie que nous avons récupéré de l'EPH qui était volontaire pour aller avec nous. Donc immédiatement après notre arrivée à Ingezam, nous avons mis en place, évidemment tout en sachant que l'équipe également nous a très bien reçus, ils étaient là prêts à travailler avec nous, il y avait des médecins généralistes, il y avait 2 médecins généralistes, un dentiste, également des infirmiers. Donc nous avons mis en place donc, les différents appareils, nous avons commencé à travailler. Et une chose est sûre, je pense que j'ai également des photos, il y avait énormément de malades. Ce qui est également un petit peu particulier, il y avait plus de femmes que d'hommes. Je peux vous garantir que plus de 90% des consultants étaient des femmes et pas du tout des hommes. Il y avait énormément de femmes, évidemment des enfants. Nous avons commencé nos consultations jusqu'à une heure tardive parce qu'on ne voulait pas également refouler les malades. Il y avait des malades de Ingezam, il y avait également des malades qui arrivaient des frontières, donc du Niger également. Jusqu'à 21 h. Le lendemain, nous avons continué également les consultations. Donc, voilà. En tout, nous avons fait 735 consultations à Ingezam. Et les interventions chirurgicales, nous avons également pris le soin de prendre en photo les malades avant et après l'intervention. Parce que, bon, ectopie testiculaire, ça ne pose pas de problème, c'est quelque chose de routinier pour un chirurgien. Mais corriger un hypospadias, ils ont corrigé 2 hypospadias, d'ailleurs, j'ai oublié de le mettre sur le compte rendu. Et des pieds beaux, des déformations des pieds. Vous allez voir évidemment la différence, quelque chose d'extraordinaire. J'ai également en tête cet homme qui a ramené son enfant avec un doigt surnuméraire et quand on lui a dit que le lendemain même on allait l'opérer, il ne l'en venait pas. Et le lendemain, le malade retourne chez lui avec évidemment corrigé. Donc là, je peux ensuite vous montrer les photos pour voir un petit peu. Parce qu'on m'a posé cette question, nous avons fait une émission radiophonique, il y avait quelqu'un qui m'avait posé cette question, quel est l'intérêt de ce jumelage? Je dis que ce n'est pas à moi de vous le dire, allez-y, posez la question au malade qui vient et à qui on règle le problème juste après. Voilà, si vous avez des questions, je suis là.